Ok, premier rush pour le One Piece 1003. One Piece 1003, le scan qui est sorti maintenant il y a 4 jours. Une pépite, mais je voulais en reparler dessus parce que on voit des choses pas mal déjà d'une. Ouais. Il est pas mal, il est pas mal. Oui, on s'en souvient. Luffy qui marave Kaido de façon incroyable avec son Gatling Gun là. Aïe 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 aïe, il se prend une tollée. Même Big Mom elle en est choquée. Non, Luffy il est devenu à un stade surélevé. Ah, King Kong Gun. Oh là 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 là, il lui met la tête dans le bitume, la tête dans l'asphalte. Il aime bien. Luffy il aime bien faire goûter le bitume aux ennemis. Hein. Bellamy, le pacifista. Un petit coco pour la route. Pouf pouf, là, qui se réveille des morts. Ok. Kaido en Sugu Hugger. Kaido, il est dans le mal, mes amis. Il est. Et le Luffy. Ah, Luffy aussi, son gear fort. On voulait savoir c'était quoi sa limite, tu vois. En termes de défense, en termes d'attaque par rapport à Luffy. Parce que. Luffy, il se prend des volets, hein. On dit souvent parce qu'il est en caoutchouc, etc. Mais. Thriller Bark avec Gecko Moria et son Black Box, il a pris cher. Katakuri, il a pris cher. Là, il prend cher. Mais c'est que avec son Gear fort que tu peux savoir où est sa limite. Hein. Sinon, je l'ai jamais vu perdre un combat d'endurance. Hein. Jamais. Quand est-ce qu'il s'est fait avoir? C'est un effet secondaire. Ouais. Je m'en souviens. Big Mom qui arrive. Ah, c'est terminé. Prometheus et Zeus là. Oh, il est dégueulasse son robot à Kid là. Il est en Hess. Et le Kaido qui sort ses tempêtes. Et c'est ça que je trouvais ça stylé en fait. Je trouve que les personnages les plus abusés de One Piece, ils s'apparentent vraiment à des catastrophes naturelles. Genre Ener, son pouvoir, ça peut carrément foudroyer, je sais pas comment dire. Genre on dirait vraiment des êtres divins carrément. Là, genre là, ça fait grave mythologie. Tout le monde qui se fait repousser par des tornades et un dragon en arrière-plan. Tatsumaki. Zoro qui perd le chien en route. Et le fille qui se fait gober. Ouh là 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 là, mais Zoro, le Zoro, attends. Et bien sûr. Ça c'était sûr, ça Zoro qui allait battre Kaido, etc., qui allait lui faire du mal. Ça c'était obligé, il a la lame d'Oden, il a les techniques d'Oden, c'est pas la réincarnation d'Oden s'il le faut. Il a tranché, il recrache le fil en bagal. Putain, en une déglutition, frère, une déglutition. Ah, Kaido, ouais. Oh lolo, wolololo, j'adore son rire. Wolololo. Ok. Tatsumaku Fakafuku. Enfin, bref, il attaque tout le monde, le fit en chien, gars. Et, puff, 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 grand débris. Le combat est en train de s'amorcer et tout ça. Et là, une grande tête qui roule. Ah là là, notre partenaire commercial est mort. Et le banquet où nous avons été invités s'est transformé en champ de bataille. Puff. Et là, tu vois qui? Tu vois le CP0 Aegis, qui veut dire bouclier, n'oublions pas. Ok, d'accord. Mais c'est pas une surprise en fait, parce qu'on les avait déjà vus en fait avant. Genre, on savait déjà qu'ils étaient à Wano et tout ça, ça choque personne. Mais, qu'ils vont faire un truc, ces petits bâtards, parce qu'ils sont très sournois en fait. Ils attaquent jamais de face. C'est plutôt le renseignement, que des techniques un peu de dissimulation, un peu sournoises. Donc, je pense pas qu'on les verra se battre sur le toit là. Mais par contre, je les verrai bien faire une petite barbe noire, arriver en dernier recours et mettre un coup de poignard là où il faut pas, tu vois. L'état du monde est sur le point de changer drastiquement. Si jamais De Yonko venait à disparaître, alors le futur du monde deviendrait imprédictable, mais pas besoin de s'inquiéter.
Pourquoi pas besoin de s'inquiéter? J'ai pas compris, parce qu'en fait, ils veulent faire du bise, en fait. Ils veulent faire du bise, n'oublions pas que, genre, en gros, le délire du CP0, c'est de récupérer des armes. Déjà, qu'est-ce qu'il voulait le CP0, déjà? C'était une organisation du renseignement du gouvernement mondial qui, attention mesdames et messieurs, achète des armes à Wano. Ok, c'est ça. Wow. N'oublions pas que le CP0 achète des armes à Wano grâce à Don Flamingo. Parce que Don Flamingo donnait le smile à Wano, Wano donnait des armes à Don Flamingo donnait des armes au gouvernement mondial, et le gouvernement mondial donnait de l'argent à Don Flamingo pour qu'il puisse faire ses recherches avec Shiza. Ok. Du coup, comme Don Flamingo s'est fait attraper, ce con, ils ont dû directement parler avec le gars qui vend les armes, en fait, Orochi, qui était supervisé par Kaido. N'oublions pas. Sinon, il sert à rien. Parce qu'il s'est fait couper la tête de façon... en un scan. Hein. Ça s'est passé comme le scan de Kakashi qui s'est fait retirer son Sharingan. Hein. Je l'ai pas vu venir. Hein. Comme ça, hop. Ouais, le CP0. Déjà d'une... On les voit pas trop. Déjà, tu sais déjà que le CP0, ils sont... dans le renseignement. Ils sont dans le renseignement. Genre, ils ont pas des techniques grave chauds. Il y a que Lucci et Kaku, peut-être, qui font les gars chauds. Genre, en gros, ils ont des pouvoirs assez chauds. Mais sinon, ils ont pas l'air d'être... Leurs pouvoirs, ils ont l'air d'être très axés sur l'espionnage. La blonde Tessie, qui était du CP0, qui était dans la pègre, qui était même invitée à la Tea Party, carrément. Donc si même un agent du gouvernement mondial fait partie d'une réunion des plus grandes pègres, c'est qu'ils sont chauds dans le renseignement, tu vois. S'ils ont des agents doubles jusque-là, tu vois. Et je me suis renseigné sur un truc parce que je le vois trop souvent, ça, là. Je le vois trop souvent, ce genre de petite étiquette sur le visage de quelqu'un. J'ai vu sur... Enfin, c'est le truc qui m'a tilté, et on sait qu'Ichiro Oda aime bien faire du foreshadowing, faire des petites indices dans les scans et tout. Mais là, je le vois beaucoup trop de fois, lui. Et je me dis que je connais ce petit signe comme ça, et surtout si j'en vois plein et tout comme ça, genre en gros des gens qui ont des talismans. Un Jiangshi, c'est un genre de jeu vampire chinois, qui genre en gros met des talismans sur le visage des gens, genre en gros pour les rendre en mode zombie. Mais ça pourrait très bien être un pouvoir du CP0, surtout lui là, celui qui a un masque là, qui fait flipper là. Et lui, déjà, il est immortel. Ou soit son masque n'est pas à la bonne hauteur. Tu vois le délire? Genre en gros, il s'est pris une balle dans la tête par rapport au masque, il a juste fait ça, et il s'est remis. Donc, ça doit pas être sa vraie forme. Surtout qu'en plus, vu son costard, normalement, sa tête doit s'arrêter à là. Hein. Mais elle est plus haute, donc à voir. Mais c'est surtout ça là. Même on le voit sur, on le voit sur un chat, on le voit sur un chat sur un scan, dans un scan, on le voit sur Baowang. On le voit sur Baowang, le messager de Kaido. Donc ça veut dire que si le membre du CP0 a même des gens haut placés dans l'équipage de Kaido ou dans la pègre, partout, tu peux pas savoir qui est ton allié, qui est ton ennemi, qui est ton ennemi en fait. Mais c'est ça qu'ils veulent être, je crois, le CP0. Mais si c'est Nico Robin là derrière, là je me tire une balle. Après, je sais pas, maintenant toutes les geishas ressemblent à Nico Robin maintenant pour moi. Un délire, je sais pas, de loin toutes les geishas ressemblent à Nico Robin. Et... ouais, je sais pas. Mais bon, je pense vraiment que l'un des pouvoirs du CP0, ce soit le truc de Jiangshi et tout ça, le truc de vaudou chinois. On voit beaucoup de fruits du démon liés à l'occultisme, genre Hawkins avec son fruit du démon du vaudou là, qui peut survivre malgré qu'il se fasse trancher et tirer dessus sur la tête, etc. Qu'il se fasse tirer dans la tête, qu'il se fasse tirer dessus.
Et je pense que ça doit être un même pouvoir un peu, genre en gros de l'occultisme Jiangshi, vampire et tout. En plus, ça fait très tribal leur masque, hein. Bon, après, lui, n'en parlons pas. Lui, n'en parlons pas. Lui, un grand gars de la Don Quixote Family, je pense, parce qu'il a v'là l'écharpe que son daron avait aussi. Et je pense que ça doit être une écharpe qui doit se passer depuis que la Don Quixote Family a dû sévir, en fait, sûrement. Et, euh, et voilà, hein, ça parle, ça discute, mais Kitini, mais en plus, ça parle genre dans l'immeuble d'à côté. Genre, c'était pas comme si que c'était. Non, ils sont juste là, dans un des immeubles. C'est pas comme si qu'ils étaient à deux pas, hein, non. Genre, ça s'éclate. Pof, pof, pof. La tête qui roule. Et genre, en gros, juste après, ils sont là, en fait. Et genre, ça revient sur eux. Donc, je sais pas comment ils vont l'amener dans l'animé. Enfin, je pense que dans l'animé, le CP0 aura déjà fait son attaque. Mais ils vont pas rester immobiles comme ça. Obligés, ils vont arriver. Mais maintenant, double arrivée, parce que aussi à l'arrivée aussi, ils ont fait leur petit remue-ménage, tu vois. Remue-ménage, remue-ménage, remue-ménage. Voilà une partie dont l'issue est quelque peu prévisible. Autant que possible, entretuez-vous pirates. C'était sûr. Autant que possible, entretuez-vous pirates. Lui, il veut arriver à la fin, faire son barbe noire, arriver, mettre quelques petits coups de poignard, enlever les quelques personnes qu'il faut, et après se barrer en vitesse dans l'ombre. Autant que possible, entretuez-vous, pirate, ouais, patati, patata. Ok. Et là, débris, Kaido, sa forme hybride. Hey, Lin, on s'amuse bien. Wouloulouloulouloulou. Putain, franchement, ce duo-là, le duo des semi-rocks, je kiffe. C'est justement ce que je me disais. Les deux plus puissants se dressent fièrement. Un délire. Genre ça, là, ce duo-là. C'était qui le troisième? Ah, c'était Barbe Blanche. Ah, dur. Oh, t'imagines ces trois monstres? Ces trois monstres sur le... Eh, mais ça veut dire, attends, que Shanks, c'est le seul Yonko qui ne fait pas partie des Rocks. Faudra que je regarde. Faudra que je regarde. Bah voilà, c'était tout. Merci encore pour être resté, pour regarder cette vidéo. C'est plutôt pas mal, hein. Écoute, moi ça me plaît de faire des reviews, ça me plaît de donner mon avis, ça me plaît d'entendre vos avis. Et voilà, voilà, hein. Venez parler, venez discuter, que ce soit dans toutes les publications, YouTube, Insta, Twitch, venez commenter, venez parler en fait. Ne restez pas genre discret, si vous voulez juste parler anime, je juge pas, j'ai regardé tellement d'animes maintenant, rien ne me choque. Donc vraiment, venez parler de tout, ça fait plaisir. Ciao!